J'ai envoyé plus d'1 million de messages à froid sur les 13 derniers mois avec mon agence. Et dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement ce qui a le mieux marché pour moi pour générer plus de 6 rendez-vous par jour de manière très prédictible et de manière très stable avec ma propre agence. Dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser des frameworks bien précis qui performent vraiment. Et si aujourd'hui, tu es une agence qui fait entre 3 et 15 cas par mois, disons, et que tu dépends beaucoup des ads, tu dépends beaucoup de ta personal brand, peut-être de la création de contenu, et que tu veux commencer à utiliser ce levier extrêmement puissant qui t'offre des coûts par acquisition hyper faibles, qui est la prospection à froid, notamment par le cold email, cette vidéo va être parfaite pour toi. Suis-la bien jusqu'à la fin, je vais tout te partager, les frameworks un par un que tu pourras copier-coller, on s'est compris, à ta propre agence et qui vont te permettre tout simplement de remplir ton calendrier très rapidement. Donc, comme tu le vois ici, pour la plupart des agences aujourd'hui, c'est un peu la panique en cuisine pour ce qui est de faire de bonnes séquences ou tout simplement de bonnes campagnes cold email. On essaye plein de trucs, on mélange différentes techniques de X-Guru et X-Guru, on n'a pas vraiment de structure et finalement on commence à abandonner parce qu'on ne sait pas vraiment où on va. On fait des choses assez aléatoires et tu connais la phrase, le cold email ça marche pas ou la prospection à froid ça marche pas. C'est la conclusion à laquelle arrivent 99% des agences aujourd'hui, ignorant qu'il y a des personnes qui aujourd'hui, comme je le fais moi-même avec mon agence, qui ont des coûts par acquisition de 250 $ sur certaines de leurs campagnes grâce juste à un système cold email bien ficelé. Donc, je vais tout partager en détail, reste bien accroché. On va commencer déjà par le constat. Ok, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu galères à booker des calls qualifiés grâce à la prospection à froid et plus particulièrement grâce au cold email? La majorité des agences qui sont comme toi, donc qui tournent autour de 3, 10, 15 cas par mois et qui stagnent à ce niveau-là, font toujours les mêmes erreurs pour ce qui est de leur prospection à froid. Premièrement, outreach trop vague. Donc, ta prospection est trop vague. Tu ne parles pas à un avatar client bien spécifique, avec un jargon bien spécifique, qui a des points de douleur bien spécifiques. Et je vais te donner des exemples de ça juste après, donc reste bien accroché. Pas de vraies promesses chiffrées ou une offre tout simplement juste faible. Donc, vous êtes beaucoup à avoir une offre qui est vague. Je t'aide à augmenter ta visibilité, je t'aide à améliorer tes taux de conversion. C'est pas assez précis. Il faut que ce soit hyper précis et que la personne ait l'impression que ça fait 10 ans que tu es dans la niche, que tu connais tous leurs problèmes, tu sais ce qui les empêche de dormir la nuit, tu sais ce qu'ils veulent, ce dont ils rêvent. C'est ça l'impression que tu dois savoir donner à tes prospects. Ok, une offre forte, chiffrée, claire, concise et dans une chronologie bien claire. Aucune gestion du risque perçu côté prospect. C'est un autre gros problème, c'est que tout simplement tu lui en demandes trop, quoi. Il y a trop de risques de son côté. Tu n'as pas fait l'effort, si tu veux, de donner un risque perçu très faible. Ok, et moi je te recommande même de faire en sorte qu'il soit nul ce risque. Et je vais te le montrer avec les frameworks que je vais te partager juste après. Pas d'appel à l'action clair, celui-là aussi c'est un classique. C'est que tu laisses le prospect deviner ce qu'il doit faire après. L'email. Il faut qu'il ait un choix clair, oui, non. Okay, il faut qu'il ait une question simple, un appel à l'action clair que tu l'amènes à faire. Okay, rien d'autre. Pas de structure éprouvée, ça aussi c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Voilà, tu as pris une formation sur le cold emailing et il y a 1500 autres personnes ou 2500 autres personnes qui l'ont aussi acheté et tu utilises le même script. Donc finalement, tu es juste là à freestyler, etc. Ou alors tu es en train de tenter d'autres trucs parce que tu as vu X et Y vidéo. Bref, c'est un peu comme je l'ai mentionné ou comme tu l'as vu dans la photo juste ici. C'est genre une bouillie qui n'a aucun sens. Et le dernier, c'est que le message est trop long. Il faut bien que tu te rendes compte que envoyer des pavés, c'est presque irrespectueux. Littéralement, je te parle en tant que quelqu'un qui reçoit énormément de calls email et de mails de démarchage. Le mail qui est long, en fait, c'est un irrespect quasiment. Parce que tu es là à demander de l'attention et du temps précieux à quelqu'un qui ne te connaît absolument pas. Ces prospects-là sont froids, garde bien ça en tête. Ces prospects-là ne te connaissent absolument pas. Et jusqu'à preuve du contraire, tu es juste un énième scammer ou un énième relou qui vient les démarcher avec une offre pourrie et qui va leur apporter zéro résultat comme les 10 autres mecs avant. Et bien ça en tête, ils ne te connaissent pas. C'est un prospect par définition à froid. Donc ton message, il doit être droit au but, il ne doit pas être long, etc. Il doit lui demander zéro brain power, ok? Ça doit être très simple à comprendre et ça doit être irrésistible. Ok, donc dans cette vidéo, on va voir exactement ça. Donc comment corriger tout ça avec des frameworks d'outreach performants qui marchent aujourd'hui, maintenant, tout de suite, pas en 2018, pas en 2020. Des trucs qui sont actionnables et qui ont été prouvés sur plus de 75 niches avec mes propres clients et que j'utilise moi-même surtout, contrairement à la plupart des gens qui te parlent de trucs qu'ils n'ont même pas utilisés. Ils ont été utilisés pour générer des centaines de rendez-vous, comme je l'ai dit, dans des niches ultra concurrentielles. Donc, j'ai mon agence dans le marché US qui est bien plus bouché, bien plus saturé, bien plus concurrentiel que le marché FR. Donc, crois-moi, si tu utilises ce genre de framework-là, tu auras des résultats plus qu'intéressants. Tu as juste à les adapter à ton offre et à être un minimum autonome là-dessus. Donc, les règles de base avant d'utiliser ces scripts, il faut bien que tu les aies en tête. Ok, toujours promettre un résultat concret. Ok, je veux plus voir ces offres-là vagues.
ok, ou je vais t'aider à augmenter ta visibilité, ou je vais t'aider à améliorer ton marketing, ou machin. Ça se réduit un peu plus ces derniers temps, mais il y a encore des personnes qui ne comprennent pas que si ton offre ou si le résultat n'est pas hyper clair, c'est-à-dire que si ton prospect il a une once de doute vis-à-vis de concrètement ce que tu vas lui aider à atteindre ou à réaliser, mais c'est mort. C'est mort parce que tu lui demandes là de réfléchir et d'évaluer des scénarios, etc. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Si ton prospect commence à se poser des questions, à douter, etc. sur un message de prospection à froid et en plus par email dont il en reçoit 500 par jour, c'est mort. Ok. Donc ici, c'est une question que j'ai beaucoup reçue, que ce soit sur Instagram ou sur ma communauté. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas comment est-ce qu'exactement on frame des offres irrésistibles, des promesses chiffrées, des résultats concrets. Donc là, je vous ai donné plein d'exemples. Tu pourras mettre pause, je ne vais pas tous les parcourir, je vais t'en donner quelques-uns pour que tu comprennes la logique exacte qu'il y a derrière. Résultats concrets et mesurables. Donc, exemple ici, j'aide les dentistes esthétiques à ajouter 10 poses de facettes par mois en moins de 30 jours sans acheter de leads. Donc tu vois ici la logique, elle est très simple. C'est que déjà tu parles à un avatar client bien spécifique. Tu parles même pas aux dentistes de manière générale, tu parles à une sous-niche dans la grosse niche. Ok. Ici, je ne parle pas de clients. Parce que bien sûr, tous les business veulent générer plus de clients. C'est logique, c'est évident. Mais là, je ne lui parle pas de n'importe quel client. Je lui parle d'un type de client spécifique. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes recherches sur ma niche et je la connais et je connais les prestats qu'il préfère. Et pourquoi est-ce qu'il préfère cette presta? Et tu verras ce même pattern dans tous les autres exemples que je t'ai donnés. C'est parce que cette presta-là, elle ramène beaucoup d'argent et elle n'est pas dure à faire. Ok? Tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il l'adore. En gros, c'est beaucoup d'argent avec un investissement en temps et en effort moindre. Ok? Voilà un premier exemple. Je vais t'en donner un autre là rapidement. J'aide les avocats corporate à signer 5 nouveaux mandats M&A chaque trimestre sans démarchage téléphonique. Donc tu vois là encore une fois, on est très spécifique, on ne parle pas à n'importe quel avocat. Au passage, j'ai mis avocat corporate parce que je pense que ça ne se dit pas comme ça en français. Ça doit probablement être avocat d'affaires, un truc comme ça. Okay. En gros, c'est les avocats qui font ce genre de prestat-là. 5 nouveaux mandats M&A chaque trimestre. Encore une fois, pourquoi on parle de ça? Parce que c'est des trucs qui peuvent aller jusqu'à 6 chiffres. Okay. C'est des trucs qui valent 6 chiffres pour eux. Donc ils les veulent. Okay. Donc on leur parle d'une presta spécifique qu'ils veulent, dont ils sont friands et qu'ils ont du mal à avoir. Et là directement en fait, en termes de statut, en termes de confiance, etc., tu es à un tout autre niveau que monsieur tout le monde qui envoie son cold email pourri, qui lui dit je peux t'aider à te développer ou à booster ta visibilité. Non, là tu es ultra spécifique, tu lui parles à lui dans son langage et tu lui offres le truc qu'il veut sans le truc qu'il déteste. Donc là typiquement démarchage téléphonique. Ok. Donc je vais t'en faire un autre là rapidement, hop. Allez, tiens, on va prendre celui-là. J'aide les conseillers en gestion de patrimoine à capter 3 portefeuilles supérieurs à 1 million d'euros tous les mois sans organiser de séminaire physique. Donc là, encore une fois, même logique, je ne vais pas me répéter. Ok. On va en faire un dernier, tiens, pour la route. J'aide les agents immobiliers de prestige, je crois qu'on dit plutôt de luxe, à signer 4 mandats exclusifs supérieurs à 2 millions d'euros par mois sans porte-à-porte, ni appel à froid ou ni appel de démarchage. Ok, tu vois encore là la logique. On ne parle pas à n'importe quel agent immobilier, non. On parle à un agent immobilier dans la niche du luxe, dans la sous-niche du luxe. Ok, et on lui propose pas n'importe quel mandat exclusif, des mandats exclusifs de maison à plus de 2 millions par mois. Ok, donc là, tu vois à quel point c'est spécifique, à quel point l'agent immobilier dans le luxe, là, quand il va voir ça, ça va directement attirer son attention. Il va directement se dire, ok, ce mec-là, je pense qu'il connaît. Il connaît mon jargon. Parce que là, il ne m'a pas parlé de client, il m'a parlé de mandat exclusif, il m'a parlé de porte-à-porte, donc il sait ce que je fais. Ok. Deuxième règle, réduire un maximum le risque perçu. Ok, donc pas de commitment. Essayez pas de lui demander trop de choses, etc. Vous ne connaissez pas. Ok, garde en tête ce que ça signifie un prospect à froid. Ok, comme son nom l'indique, il est à froid, il est extrêmement froid. Jusqu'à preuve du contraire, tu as un énième scammer qui est en train de lui spammer sa foutue boîte mail. Donc ne fais pas ça. Donc tu peux faire ça à travers des offres d'intro notamment. Donc moi c'est ce que je te conseille à 100%. J'ai fait une vidéo complète là-dessus sur les offres d'intro. Je t'invite à aller la voir dès que tu as fini celle-ci. On ne s'éparpille pas, on reste concentré. Numéro 3, un appel à l'action simple et direct. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Ça peut être du type, quelque chose du type, je peux t'envoyer une vidéo de 5 minutes qui explique comment X, Y, Z. Ok. Faut que le mec il sache exactement quels sont les next steps à prendre. Faut pas que tu le laisses réfléchir. Ne jamais mentir sur une étude de cas. Donc ça, je l'ai rajouté parce que récemment, j'ai eu une interaction avec un des gars de ma communauté privée qui voulait, je crois, utiliser l'étude de cas de quelqu'un d'autre, etc. Bref, si tu es dans cette situation-là, et je sais que ça peut marcher, etc., mais évite de mentir ou d'utiliser une étude de cas qui n'est pas la tienne. Ok. N'essaie pas de choper de la gratification instantanée, de la dopamine rapide comme ça. Projette-toi sur le long terme avec ton business. C'est quelque chose sur lequel tu vas rester sur des mois, sur des années. Tu n'as pas envie de faire quelque chose que tu vas regretter sur le long terme et qui va potentiellement heurter ta crédibilité. Okay, c'est très important la réputation, surtout dans ce monde-là. Donc, chill.
prends le temps de faire les choses bien, etc. Et construis des choses sainement, sur une base saine. Quand tu fais quelque chose ou quand tu prends une décision, dis-toi, est-ce que je me sens à l'aise avec le fait de faire ça sur 6 mois, 12 mois, 18 mois, ok? Et une vision long terme. Ne fais pas de copier-coller bête, donc ça, self-explanatory, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Et bonus, un truc très important à comprendre, les labor magnets sont infiniment plus puissants que ce qu'on appelle des lead magnets. Donc, petite définition, si tu ne sais pas ce que c'est, les labor magnets, c'est quand tu fais une partie du travail pour quelqu'un. Tu lui donnes un truc qui est un échantillon, en gros, de ton service. Ok? Les lead magnets, en gros, c'est ça, mais c'est une explication de comment le faire. C'est une théorie. Ok? C'est une ressource qui t'aide à le faire. Les labor magnets, c'est je l'ai fait. Donc, exemple concret, là, simple à comprendre pour que tu visualises bien le truc. Tu as une, je sais pas, HO, une content agency, okay, une agence de contenu, de création de contenu. Donc, tu aides les personnes à générer plus de clients avec leur personal brand ou avec leur contenu. Bah, un labor magnet, très bien, ça pourrait être par exemple une vidéo YouTube scriptée. Une vidéo YouTube, du coup, qui est amenée à lui générer des leads qualifiés. Tu dis, hop là, je l'ai scripté. Juste copie là, record la vidéo, poste là, dis-moi ce que tu en penses. Et si ça performe bien, on en parle. OK? Labor magnet. Lead magnet, ça aurait été, tu vois, comment créer une vidéo YouTube à haute conversion, tu vois. Et ce serait un document, etc., où tu expliques comment est-ce que tu fais ça et des études de clients, des études de cas clients, pardon, potentiellement. C'est très puissant ce truc et je t'ai même mis des stats là qu'on a en interne. Quand on met cette méthode-là, ou quand on lance des campagnes avec cette méthode-là, on signe, un client en moyenne entre 50 et 100 messages. Chaque 50 à 100 messages qu'on envoie de prospection à froid, qui propose un labor magnet, on signe un client. Donc évidemment, c'est des choses qui se font manuellement. Hein. Tu as bien compris qu'on ne pouvait pas faire ça, on ne peut pas automatiser ça parce que c'est littéralement quelqu'un qui va s'occuper de faire le service. Donc moi, dans mon cas, c'est un assistant virtuel. Mais regarde les stats. Genre, si tu es quelqu'un qui a fait un petit peu de prospection à froid, etc., c'est des stats jamais vus. Un client chaque 50 à 100 messages. Et c'est des clients high ticket. Hein. Je ne te parle pas d'un site web bidon à 800 euros. Je te parle de clients high ticket là, qui achètent des services entre 4 et 8 000 $. Ok, donc très puissant, évidemment volume moindre, donc 5 à 10 messages par jour, hein, tu ne pourras pas vraiment assumer de faire plus, soit toi, soit quelqu'un de ton équipe à qui t'a délégué ça, mais c'est extrêmement, extrêmement efficace comme technique. Ok, le lead magnet, les gens commencent à en avoir un peu marre, même si c'est toujours efficace, j'y crois encore, et ça marche en tout cas pour moi et pour tous mes clients, mais garde ça en tête, ça peut être la sauce secrète pour toi. Et je vais te montrer comment l'implémenter juste dans la suite. Donc les 11 scripts que tu es venu voir ici, qui font convertir. Donc, premier type de script, il n'y a pas des exemples à chaque fois, hein, donc assure-toi bien de comprendre et de suivre là, les explications que je vais te donner. Donc, simple et efficace, ça c'est le premier. Le framework, il est simple. Si je pouvais t'aider à atteindre des résultats souhaités quantifiés, sans choses risquées, ok, ou sans choses que tu détestes, comme je l'ai fait pour études de cas clients, est-ce que ça te dirait d'en parler? Ok, là, tu pourrais me rajouter une durée de temps, etc. Tu verras, je peaufinerai au fur et à mesure pour te donner un petit peu des insights et que tu comprennes comment est-ce qu'on peut toujours améliorer ça. On peut toujours peaufiner ce genre de structure. Donc là, tu as un exemple directement. Je pouvais t'aider à générer 25 rendez-vous qualifiés sans spammer ton audience, ni perdre du temps avec des listes non qualifiées, comme je l'ai fait pour le Scaling Lab. Est-ce que ça vous dirait d'en parler? Est-ce que ça te dirait d'en parler? Ou est-ce que je peux t'envoyer, ça te dirait de recevoir une vidéo de 5 minutes qui explique le concept ou le système? Ok. Donc là, tu vois, simple, droit au but, court, moins de 150 mots. Deuxième approche, donc c'est l'approche problem-based, ok, c'est basé sur un problème. On m'a parlé de company name, ok, le nom de la boîte. Vu à quel point machin est frustrant, donc là tu peux même faire intervenir quelqu'un. Un truc qui marchait bien, c'est qu'on a fait intervenir. Donc à l'époque où j'avais un business partner, j'ai mis son prénom carrément. Et donc les gens du coup quand ils cherchaient, ils voyaient qu'effectivement il y avait un compte LinkedIn. Ok, machin, t'as parlé de machin, donc ça veut dire qu'il a fait des recherches. Donc là on utilise l'autorité de quelqu'un d'autre pour montrer qu'on a fait des recherches personnalisées sur la personne. Ok, c'est un trick pareil psychologique qui est très puissant. Vu à quel point machin est frustrant dans la niche, ok, donc X problème dans la niche spécifique, est-ce que vous seriez ouvert à solution claire ou résultats souhaités quantifiés? Okay, on l'a déjà fait pour preuve sociale, donc X clients, quantifier tout ça évidemment, hein, donc tu spécifies, tu dis pas juste on a généré des résultats pour machin, non, non, on a généré 27 rendez-vous qualifiés sans dépenser un seul centime en publicité, par exemple, okay, en moins de 30 jours. Et je peux vous envoyer un aperçu rapide de comment le système fonctionne. Ok, donc ça c'est framework simple, problem-based. Donc là je t'ai mis un exemple ici, ok, je vais pas tous les lire, hein, mais tu pourras mettre pause et lire ça tranquillement. Numéro 3, l'approche opportunité-based, ok. On aide actuellement client, donc étude de cas numéro 1, à obtenir X résultats sans douleur 1 et douleur 2. Okay, donc d'où l'importance, comme tu le vois, hein, de parler à un avatar client spécifique, donc tu connais les points de douleur par cœur. J'ai fait une vidéo de 5 minutes qui montre exactement comment est-ce qu'on pourrait faire pareil pour vous. Est-ce que vous voulez que je l'envoie? Est-ce que je peux vous l'envoyer? Okay. Ensuite, loom personnalisé, ça c'est la classique, c'est le numéro 4. On a audité rapidement vos ads, machin, email, bref, peu importe. Donc un truc, tu as audité un truc chez eux qui est lié à ton service. Et on a vu 2-3 leviers rapides pour améliorer X résultats que tu as envie d'atteindre. Ou alors tu peux dire, on a vu 2-3 erreurs machin qui pouvaient heurter vos... Et là, tu peux mettre, je sais pas, coût par acquisition ou vos taux de conversion. Enfin, tu vois, le truc qu'ils veulent convertir ou le truc qu'ils veulent atteindre dans la niche spécifiquement. D'où l'importance de parler leur jargon.
Est-ce que je peux vous envoyer un Loom rapide qui détaille ça ou une vidéo rapide qui détaille ça? Là, moi, je mets Loom parce que ma niche savent ce que c'est un Loom, mais utilise pas de jargon. Utilise pas de jargon marketing, etc. Surtout si tu travailles avec des business locaux, tu sais, des business physiques, etc. Utilise pas de mots, utilise vidéo. Ok, garde les choses simples. Ok, donc là, je t'ai mis un exemple, tu pourras mettre pause. Numéro 5, la question directe. Est-ce que vous êtes satisfait de X? Ok, donc par exemple, est-ce que vous êtes satisfait de votre taux de rendez-vous ou de votre nombre de rendez-vous qualifiés actuellement? Ok, est-ce que vous pouvez recevoir plus de rendez-vous qualifiés actuellement ou pas du tout? Ok, si c'est pas le cas, je peux probablement vous aider à améliorer ça. J'ai une, ou tu peux même mettre là à résultat quantifié, tu vois, résultat quantifié. Ok, tu vois comment, juste en lisant là, tu peux trouver directement des choses à améliorer. J'ai une vidéo de 5 minutes qui montre exactement comment est-ce qu'on a fait pour étude de cas, chiffré, etc. Tu connais la chanson maintenant. Est-ce que je peux vous l'envoyer? Ok. Le numéro 6, chat de 5 minutes. Pour garantir que vous ayez X résultats, on a développé un protocole spécifique qu'on peut installer en 5 jours. Ok. Donc là, tu vois, l'idée, c'est de montrer que vraiment la barrière à l'entrée, elle est faible. Genre, si tu mets ça en place, tu as des résultats en 5 jours. Est-ce que vous seriez ouvert à un rapide call de 5 minutes pour en discuter? Encore une fois, simple, droit au but. Le noticing, donc en gros, je vous ai vu quelque part. Ok. Donc, on a remarqué que, et donc là, pareil, tu peux invoquer quelqu'un d'autre. Donc, mon business partner, non, a remarqué que blablabla, problème concret. Ok. Alors, on voulait vous contacter. Alors, il m'a dit, tu peux me mettre, il m'a demandé de vous contacter. On a déjà leur résolu ça pour étude de cas clients chiffrés. Est-ce que ça vous dirait qu'on vous installe ça cette semaine? Et là, tu peux mettre gratuitement. Tu vois, ou tu peux mettre, et tu vois, là, juste en lisant ça, tu as, des idées qui vont te venir. Par exemple, tu peux mettre, on cherche X bêta-testeur pour notre solution. Enfin, tu vois, tu packages ça vraiment sous une forme où le mec se dit, mais j'ai aucune raison de lui dire non. J'ai littéralement aucune raison de lui dire non. Et là, derrière, tu crées de la confiance, tu crées de l'autorité et tu peux l'amener facilement sur un appel. Numéro 8, Loom généraliste. On a remarqué que vos emails atterrissent parfois en promotion. Ok. On a un protocole simple, ou en spam par exemple. On a un protocole simple qu'on peut vous montrer en 60 secondes de vidéo pour régler cette problématique-là, ou pour avoir plus de 99% de landing dans la inbox. C'est-à-dire qu'ils arrivent tous les messages atterrissent dans la box principale. Ok. Est-ce que je peux vous l'envoyer? Encore une fois, simple, concret, droit au but. La vente frontale, donc ça c'est un peu agressif, mais ça marche bien et on a beaucoup utilisé ce message-là. Ce message est une tentative de vous vendre un système qui vous envoie 1500 calls d'email par jour à votre audience cible. Ce système peut générer un call qualifié pour chaque 500 à 1000 emails comme on l'a fait pour donc là, étude de cas numéro 1, numéro 2, bien chiffré, etc. Si je vous mets ça en place en 30 jours, est-ce que vous seriez partant pour en discuter 5 minutes? X jours. Ok, donc là, insérez le jour en question. Très agressif, mais ça marche bien. Ok, parce que encore une fois, les gens en ont marre du bullshit, on en marre que tu tournes autour du pot. Comment allez-vous, machin? Enfin, tu vois, avec toute la fausse bienséance, la fausse politesse, le faux intérêt. Non, vous parlez à des business là. Ok, tu es en B2B, etc. Tu vas droit au but, tu es rationnel, etc. dans ton approche. Ok, c'est ça qui marche le mieux. Numéro 10, tu montres le tien, je te montre le mien. Donc ça, c'est un classique, c'est genre, je te donne ça en échange de ça. On a une base, donc j'ai oublié de mettre le framework. On a une base, donc ça c'est en gros un framework de type j'ai un truc que tu veux, par exemple de chez tes concurrents qui est précieux et qui peut te permettre de les bousiller ou de prendre un avantage conséquent sur eux. Est-ce que je peux avoir 5 minutes de ton temps pour juste peaufiner le truc et confirmer que c'est bien bon pour toi, que c'est bien adapté à toi? Ok, donc là l'exemple typique c'est on a une base de 500 créateurs qui ont explosé sur TikTok avec vos concurrents. Donc là dans le cas où tu travailles avec des créateurs, etc. de contenu. On aimerait confirmer quelques détails sur votre ICP, donc votre client idéal, et votre image de marque. Est-ce que vous seriez ouvert à un rapide call de 10 minutes pour personnaliser la liste? Ok, là tu peux me mettre moins, tu peux me mettre 5 minutes. Ok, tu réduis la barrière parce que le mec va pas raccrocher au bout de 5 minutes, tu vois ce que je veux dire? Il va pas raccrocher au bout de 5 minutes. Là, l'idée c'est juste de lui baisser la barrière à l'entrée de manière tellement forte que il se dit mais let's go. Ok, on va y aller. Numéro 10, freebie ultra agressif. Ok, donc l'idée là c'est juste de lui dire tiens, teste le truc. Donc ça c'est le fameux labor magnet dont je te parlais. On propose souvent un test gratuit pour prouver notre valeur avant de facturer. Donc là, tu peux me préciser pour niche. Ok, à niche pour prouver notre valeur avant de facturer. Ok. Donc exemple, on rédige gratuitement une séquence de bienvenue email. Si elle ne performe pas mieux que la vôtre, ou si elle ne, tu peux me mettre, si elle ne bat pas la séquence ou votre séquence actuelle de, je sais pas, 20%, on vous offre un Uber Eats. Ok. Donc là, c'est en mode, voilà, je ne veux pas te faire perdre ton temps.
Ok, donc labor magnet, et ensuite dès que la personne te donne son accord, etc., là tu lui fais son travail. Et tu peux même déléguer ça à un assistant virtuel. Une fois que tu as processisé, que tu as SOPisé tout ça, tu as fait un tuto parce que tu l'as toi-même validé. Tu connais la chanson, ne délègue pas avant d'avoir prouvé le process. Donc voilà pour les 11 frameworks que tu peux utiliser. Je peux te garantir que vraiment, c'est mes frameworks préférés actuellement qu'on utilise et ceux qui apportent les meilleurs résultats. Adapte-les à ta niche, sois vraiment intelligent là-dessus. Juste avant, évidemment, checklist d'envoi, ok, pour t'assurer que le message est bien, etc., que tout est carré. Premier, le message, est-ce qu'il est ultra clair sur le résultat promis? Donc, je ne vais pas me répéter là-dessus, mais si c'est vague, c'est mort. Ok, ne sois pas vague. Est-ce que le message réduit le risque perçu? Ok, donc est-ce que c'est un essai gratuit, donc en gros un labor magnet, donc tu lui fais le travail gratuitement et il voit si ça lui apporte des résultats ou pas. Loom, garantie. Bref, ça, c'est les choses qui sont impératives. C'est de la prospection à froid, encore une fois, garde-le. Et d'autant plus que c'est du cold email. Donc, c'est encore plus froid que les autres types de prospection à froid. Genre cold message, donc cold DM sur les réseaux et cold je sais pas, cold call même, parce que cold call, quand il entend ta voix, etc., c'est rassurant. Ok. Est-ce qu'il y a un appel à l'action à la fois un appel à l'action, pardon, direct? Est-ce que tu as inclus une preuve sociale solide qui est bien structurée, bien chiffrée, ok, comme le résultat promis, hein, tu as envie que ce soit bien structuré. Pas de vagues, ok, pas de vagues. Tu enlèves tout ce qui est vague, etc., tout ce qui est bullshitesque. Est-ce que l'email tient sur moins de 150 mots? Et est-ce que tu peux le lire à voix haute sans t'essouffler? Ok, donc ça, c'est vraiment les éléments les plus importants de la checklist. Une fois que tu es bon là-dessus, tu peux lancer, tu peux commencer à faire ton testing, track toutes les métriques, le taux de réponse positive, le taux de rendez-vous booké. On s'en fout du taux d'ouverture. Le taux d'ouverture, tu le regardes que pour vérifier ta délivrabilité, etc. C'est pas une métrique, c'est une vanity métrique. Ok, c'est pas une métrique sur laquelle tu vas optimiser. Tu optimises sur le taux de rendez-vous booké. Et si le taux de rendez-vous booké est pas bon, là, tu regardes le taux de réponse positive. Ok, donc ça, c'est les deux métriques sur lesquelles tu as vraiment envie de te focus. Comme d'habitude, passe à l'action. Ok, là vraiment, je t'ai donné toute la sauce dont tu as besoin pour tout déchirer en cold email. Comme je t'ai dit, le cold email est un levier très puissant. Enfin, la prospection à froid de manière générale, c'est un levier très puissant pour toi pour avoir des coûts par acquisition très faibles. Ok, on a des coûts par acquisition très faibles dans mon agence. Pourquoi? Parce qu'on utilise cette prospection à froid et que les systèmes, etc., dont tu as besoin pour mettre ça en place, bah, c'est des trucs pas chers. C'est du Instantly pour gérer toutes tes boîtes mail, etc. Acheter tes inbox, donc tu peux trouver des resellers indiens, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs pour avoir des inbox pour genre 3 dollars et tu peux scaler ça à l'infini. Et c'est ça la beauté du cold email. C'est que oui, ça convertit beaucoup moins que je sais pas, des ads ou même un cold call ou un cold SMS, mais en fait, c'est tellement scalable et c'est tellement automatisable et délégable que en fait, c'est magnifique. C'est une machine littéralement qui tourne pour toi. Dès que tu as prouvé le concept, derrière, tu peux mettre un assistant virtuel qui répond à toutes les réponses positives de la inbox et tu scales ça de plus en plus, c'est-à-dire que tu achètes de plus en plus de inbox et de domaines pour ton système email et tu scales ça à l'infini. Ok, passe à l'action. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as envie qu'on travaille ensemble, tu peux candidater sur le formulaire juste en dessous. Je reviendrai vers toi si le fit est bon et je peux t'aider. Et si tu n'as pas envie qu'on travaille ensemble, continue à prendre de la valeur gratos sur la chaîne. Et je te dis à la prochaine.